je dirais qu'effectivement, une valeur commune qui est partagée avec le séminaire, c'est faire en sorte que les habitants deviennent de plus en plus responsables de leur cadre de vie. Et je rajouterai, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des groupes informels d'habitants qui réagissent à ce qu'on veut leur imposer. Je dirais que oui, les habitants, c'est l'essence. Il y a l'URBS et le civitas. Eh bien, les habitants, c'est le civitas, c'est-à-dire l'essence même des villes qui doit être pris en considération. Et de toute façon, les habitants eux-mêmes n'ont pas besoin qu'on le leur dise, ils le font. Ça, c'est le premièrement. Le deuxièmement, c'est le vocabulaire. Effectivement, et toi-même, tu l'as mentionné dans ton ouvrage, et nous-mêmes, au séminaire Robert Rosel, nous avons conscience que le vocabulaire qu'on utilise est absolument fondamental dans toute idéologie. C'est pour ça qu'il y a un vocabulaire français de l'art urbain qui, je vous le signale, est de plus en plus consulté par Internet. Et le vocabulaire, c'est quoi? C'est ce qu'on entend par lotissement, ce qu'on entend par maison individuelle, ce qu'on entend par densité, ce qu'on entend par ville, ce qu'on entend par urbaniste, lotisseur, etc. Tous ces termes n'ont pas de signification commune pour tous. Et j'en viens au point suivant, c'est qu'il y a une responsabilité de tous les gens qui participent à l'acte d'aménager, à l'acte improprement de la ville, de l'urbain, puisque nous sommes tous urbains. Et ça, c'est important. Tout n'est pas urbain, mais nous sommes tous urbains. Ça fait réfléchir. Et il y a deux personnes qui sont intéressantes dans ce système. C'est d'une part le maire, jusqu'à présent, et l'habitant. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'un et l'autre, c'est les habitants, il faut arriver à trouver une façon de faire le projet d'urbanisme dont tous les ministres ont pu nous parler, c'est-à-dire raisonner en fonction de l'utilité de ce qu'on va faire sur un territoire avec les habitants au regard d'obligations à caractère national, mais c'est avec eux qu'il faut trouver la méthode pour pouvoir consulter, faire en sorte que naisse ce projet urbain. Et ça, c'est aussi un point que nous souhaitons avancer au séminaire Robert Rosel. Alors, là-dedans, et tu le dis aussi dans ton livre, l'espace est oublié. Oui, l'espace est oublié, aussi bien l'espace privé dont tu parles, mais nous dirons ici l'espace public, parce que l'espace public est le lieu de toutes les expressions, de toutes les sociétés, qu'elles soient en Chine et ailleurs, et dans notre pays, et on n'a pas de réflexion spécifique sur l'espace public qui est l'élément essentiel de ce que nous appelons l'art urbain et le corollaire qui est l'éthique du cadre de vie. Et je voudrais en terminer là-dessus parce que il est important que ces principes de l'éthique du cadre de vie soient pris en compte, en conscience, chez tous ceux qui sont les acteurs et surtout les professionnels de l'aménagement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des études de cas, il faut que tous ces acteurs qui ont une part de responsabilité aient une conscience pour faire valoir ce à quoi nous souhaitons, c'est-à-dire qu'il y ait une autorité morale et technique parmi les professionnels qui permet là aussi de faire l'équilibre entre le pouvoir politique et le pouvoir socio-économique qui s'entendent pour faire cette ville dans laquelle nous vivons plus ou moins bien